parce que même lorsque le pays d'accueil va fournir une aide, par exemple, les demandeurs d'asile ont droit à une allocation elle est toute petite, hein, elle est de 7 € par jour, mais bon, une allocation de demandeurs d'asile. Eh bien, même avec cette aide qui est fournie, il faut pas oublier que le demandeur d'asile devient lui-même un consommateur, qu'il paye la TVA et que, en fait, il contribue finalement à la richesse nationale. Ah! Non mais jusqu'où ira leur délire? Jusqu'où ira leur manipulation? Jusqu'où ira leur malhonnêteté? Mais oui, c'est de la malhonnêteté. Elle vient nous expliquer qu'un demandeur d'asile devient un contributeur à la richesse nationale parce qu'il paye de la TVA. Tu lui files 7 € par jour, il achète à manger ou peu importe, et c'est 70 centimes de TVA ou je sais pas combien. Et ça y est, c'est devenu un contributeur net à la richesse nationale. Non mais c'est pas une blague, vous l'avez entendu comme moi. Alors, les amis, je vous demanderai de partager cette vidéo s'il vous plaît, parce que là on va poser les chiffres. Vous allez voir, et puis c'est des chiffres qui émanent de la Cour des comptes, hein, c'est pas moi qui les invente. Hein. On va le poser calmement, froidement, pour qu'on arrête de prendre les Français pour des imbéciles quand même. Je le fais pas par idéologie, contrairement à eux. Moi, je démonte les mensonges. Et là, il y a un mensonge. Donc, je suis pas en train de remettre en question le fait d'accueillir ou pas. C'est pas l'objet de cette vidéo. L'objet de cette vidéo, c'est reprendre les chiffres de la Cour des comptes et les poser. Et on va voir si elle a raison ou tort. Alors d'abord, un demandeur d'asile, c'est 204 € par mois. Donc c'est l'allocation demandeur d'asile, ce qu'on appelle l'ADA, qui est versée par l'État. Et s'il n'est pas hébergé, ce qui est fréquent, eh bien l'ADA est majorée jusqu'à 426 € par mois. S'il est logé dans un centre ou un hôtel, l'État paye pleinement son hébergement, donc entre 1000 et 1500 € par mois. Donc c'est les frais d'hébergement, voilà. Et à ça, on va ajouter les soins médicaux 100% gratuits, donc avec l'AME, la PUMA, la scolarisation gratuite pour les enfants, donc environ 7000 € par an, par élève, l'aide juridique gratuite, l'interprétariat, les accompagnements sociaux, etc. Donc il y a un total qui est estimé par personne entre 15 000 et 18 000 € par an, selon la Cour des comptes où Madame Vallaud-Belkacem a été nommée à un grade qui est très très élevé, si ce n'est le plus élevé. Et pendant ce temps, pour en revenir au demandeur d'asile, pendant qu'il est là, qu'il est hébergé, qu'on l'accueille, etc., eh bien, il n'y a pas de cotisation, il ne paye pas de cotisation, il n'y a aucun impôt, aucune activité productive n'est autorisée pendant les 6 premiers mois. Oh la vache! Juste de la consommation subventionnée avec le pognon du contribuable. Ça, c'est pas de la discrimination, c'est pas du mauvais esprit, c'est pas être facho, c'est la réalité. Mais oui, c'est clair! Je vous dis ça parce que Najat Vallaud-Belkacem vient nous expliquer que comme il achète une baguette ou un sandwich avec l'argent qu'on lui donne, il devient une source de revenus pour l'État. C'est totalement faux. Donc si on pousse son raisonnement encore plus loin, plus on accueille, plus on s'enrichit. Mais dans ce cas, qu'elle aille au bout de sa logique et qu'on verse 2000 balles par mois à tout le monde. Comme ça, on va tous devenir riches en payant de la TVA. Non mais c'est un délire, on marche sur la tête là. On va parler du coût collectif, tiens. En 2024, les demandeurs d'asile ont coûté environ 3 milliards € à l'État. Et dans le même temps, t'as des Français qui sont à la rue, hein, on le sait. Hein. Il y en avait un qui devait en finir avec les SDF dans Paris. Il l'a dit à son premier mandat. Bon, rien toujours autant, voire même plus. T'as des mères seules sans logement. T'as des retraités qui sautent un repas par jour pour pouvoir payer leur chauffage, etc., etc. Mais visiblement, le réel ne les intéresse plus en fait. Ce qui compte, c'est le discours, c'est l'idéologie, c'est l'inversion des rôles. La démocratie, c'est la défense des minorités contre les majorités. Faire passer une dépense publique massive pour un investissement rentable, en balançant des raisonnements économiques bidons de niveau CP. C'est exactement ça qui se passe. Et dire que cette dame a été nommée à la Cour des comptes, bien sûr par piston, tout le monde le sait. Ce système, les amis, est déficitaire, il est opaque et il est totalement injuste. Et si t'as le malheur d'oser le dire, on te traite de facho. Je sais, c'est exactement ce qui va se passer sous cette vidéo, par les mous du cerveau qui vont venir m'expliquer, toi t'es un facho. Oui, moi l'émigré, je suis un facho, oui, si tu veux des cours de diversité, viens me voir, je vais t'expliquer comment ça marche. Chez moi, j'ai toute la diversité à la maison. Hein. Non, c'est pas une histoire d'être facho, c'est une histoire de dire les choses, de démonter les mensonges, donner les chiffres, les vrais, et ça, on va pas arrêter de le faire, quel que soit le sujet. Ce sont les chiffres. À des postes aussi prestigieux que celui de Madame Vallaud-Belkacem, on n'a pas le droit de mentir et de manipuler les chiffres dans le but d'imposer son idéologie. Voilà les amis. Sur ce, partagez cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine.